Et comme chaque semaine, toujours bien entouré par des hauts représentants de la Sainte Église catholique. Bonjour Père Jean-Baptiste Hédard. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Et puis le Père Denis Richard est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes curé à Sainte-Bernadette à Angers. Alors, Père Jean-Baptiste, la croyance à la transcendance, la croyance en Dieu, est-ce que c'est une chose qui est inscrite dans le cœur de l'homme, ou bien c'est une opinion, comme on peut avoir une opinion sur beaucoup de choses? Il faut distinguer la transcendance et Dieu. Que tout le monde croit en la transcendance, à partir du moment où vous croyez en l'existence d'un bien, oui. Ultimement, définir le bien nécessite, en plan philosophique, de faire référence à une transcendance. Si vous parlez de dignité humaine, qu'est-ce qui fonde la dignité humaine? S'il n'y a pas quelque chose d'autre en l'homme qui renvoie au-delà de la nature, rechercher le bien d'une certaine manière, c'est dire que la matière, la réalité ne se limite pas à la matière, et donc il y a une transcendance. Après, l'appeler Dieu, cet être mystérieux, à l'origine de toute chose, il y a différents visages de Dieu, ça c'est encore autre chose. Ça veut dire que l'athéisme n'est pas possible? Ah, aussi, on peut, mais vous savez, dans le mot athée, vous avez le mot thé, qui n'est pas la boisson que boivent les Chinois et tant d'autres personnes, mais qui renvoie au grec théos, qui veut dire Dieu. L'athée se définit par la négation de Dieu, oui. Donc il est toujours présent, que vous le vouliez ou pas, vous êtes obligé de vous situer par rapport à lui. Oui, enfin, si vous dites qu'il n'existe pas, vous croyez qu'il n'existe pas. Oui, j'entends bien. Bon. Non, mais ma question, vous avez l'air de dire qu'à partir du moment, encore une fois, mettons de côté tel Dieu, parlons d'une entité qui peut être créatrice ou en tout cas supérieure. Pour vous, à partir du moment où on parle de il y a un bien, il y a Dieu, donc ça veut dire que pour tout le monde, une sorte de Dieu existe. Alors, pas consciemment, que vous le vouliez ou pas consciemment. Vous pouvez très bien vous dire, moi je suis athée, il y en a probablement qui nous écoutent et je les salue très volontiers, et dire, mais je crois que tout de même que le bien existe. Allez, je dirais à ces gens-là, très bien, oui, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Oui, je ne sais pas, on peut faire le bien, être gentil avec son prochain, sans forcément qu'il y ait Dieu. Je parce que j'ai envie d'être aimable avec mon prochain. Je suis tout à fait d'accord. Je peux le faire parce que je veux être aimable et que j'ai conscience que s'il n'y a pas une recherche du bien commun, la vie est absolument impossible. On est bien d'accord. Et puis simplement la volonté d'être gentil pour être gentil. Alors. Mais implicitement, que vous le vouliez ou non, c'est pas une question là de position personnelle, de sentiment, implicitement, dire que le bien existe demande à ce qu'on définisse ce qu'est le bien. Et si on pousse dans une réflexion philosophique, ça devient sortir un petit peu du quotidien pour se mettre à réfléchir, eh bien, ultimement, ça ne peut se fonder que dans une métaphysique, vous qui êtes philosophe de formation, vous savez ce que ça veut dire, mais c'est dire il y a une réalité autre qui va fonder ma dignité, voilà, sans quoi tout est possible. D'accord avec ça, Père Denis Richard, sur cet autre, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous vous souvenez, l'année dernière, il y a un sondage qui nous a indiqué que plus de 50% se déclaraient ne pas croire en Dieu, donc c'est quand même loin d'être une évidence. En France et en Europe, maintenant, c'est loin d'être une évidence. Par rapport aux autres nations, aux autres églises, on va en parler avec l'Église universelle, l'Église catholique. De fait, pour nous, Dieu est un bien suprême qui donne sens à notre existence, et sans doute que ça renvoie aussi, bien sûr, pour nos contemporains, à l'approche même de l'existence humaine, mais des questions existentielles. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce que la mort? Et si on n'a pas une réponse par rapport à ça, peut-être qu'on peut rester un peu sur soi-même ou trouver d'autres échappatoires, mais ça ne donnera sans doute pas de réponse à ce qu'attendent, enfin ce que veulent beaucoup de gens dans le monde, qu'ils soient chrétiens ou non, mais enfin une aspiration à une vie après la mort, quoi. Mais ça, c'est connaturel. Enfin, comment dire, ça fait partie de la nature humaine d'être ouvert à une transcendance?
Eh bien, l'Église catholique on est le créé dit. comme ça. Le catéchisme le dit, l'homme est capable de Dieu, depuis les pères de l'Église, enfin, dans la foi catholique. L'homme est capax Dei, donc capable de Dieu, puisque Dieu est créé, l'homme est créé par Dieu, et donc Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette capacité à se tourner vers lui. Et bien sûr, après, il en résulte qu'il faut que l'homme donne une réponse. D'accord. Bon, enfin, ça, c'est le catéchisme qui le dit. Encore faut-il adhérer au catéchisme, Père Jean-Baptiste. C'est pas que le catéchisme. Moi, j'ai souvenir d'une jeune étudiante à l'école biblique de Jérusalem, quand je faisais mes études là-bas, qui se disait athée. Et elle faisait un chant de fouille l'été avec un Palestinien, entre autres. Et puis le Palestinien, vous savez, les musulmans ou les chrétiens en Palestine, vous avez nécessairement une religion. Et quand la jeune fille lui demande peut-être quelle religion, toi, elle dit j'en ai pas, je suis athée. Le brave homme comprenait pas. C'est pas possible. Tu dois croire en un Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans. Tu dois, c'est pas possible de vivre sans Dieu. Il te manque quelque chose, quoi. Et c'est quand même étonnant, si vous voulez, c'est que, comme vous disiez dans votre présentation de manière tout à fait juste, l'athéisme est quelque chose de très récent. Ça date du XVIe, XVIIe siècle. C'est les Lumières qui ont inventé l'athéisme. Même l'homme de la préhistoire n'était pas athée. Non, il enterrait ses morts avec une... Il avait une espérance. Il y avait alors, je ne dis pas qu'il faisait son signe de croix avant de prendre son petit déjeuner, mais... surtout avant le christianisme. Surtout avant le christianisme. Mais il y avait cette ouverture à un au-delà. Le fait de reconnaître qu'il y avait dans la nature, il y avait des signes de la nature, alors peut-être un peu de superstition, on est d'accord, mais... que contempler la nature leur renvoyait à une autre réalité. Et ça, partout, il y a des traces de vie religieuse, quelles que soient les époques, quelles que soient les régions, partout. Alors comment ça se fait que, pour certains, c'est la chose absolument fondamentale, absolue, au-dessus de tout dans son existence, et pour d'autres, c'est même pas un sujet, et c'est de plus en plus le cas. Comment ça se fait qu'on a perdu pendant des siècles et des siècles, y compris les pires des mécréants croyaient en Dieu. Aujourd'hui, c'est même pour plus de la moitié de nos contemporains, c'est pas un sujet, c'est pas une question. Comment ça se fait? On a perdu un truc là. Alors, je ne sais pas qui veut. J'y vais. Celui qui donne la réponse n'est pas un chrétien, c'est Philon d'Alexandrie. Donc, c'est autour dans les tout premiers siècles, c'est même avant Jésus-Christ, c'est un brave juif qui dit qu'en fait, la source de tous les malheurs de l'homme, c'est l'excès de richesse. À partir du moment où vous avez une réponse immédiate à portée de main à toutes vos questions, éventuellement à toutes vos angoisses, ou du moins au plus grand nombre, d'une certaine manière, vous êtes anesthésié. Votre conscience est anesthésiée. Et le fait de ne manquer de rien immédiatement fait qu'il y a certaines questions que vous n'allez pas vous poser. Alors vous allez être confronté, ça n'enlève pas le drame de la mort, ça n'enlève pas le drame de la souffrance, mais qui vont se présenter à vous d'une manière extrêmement violente à un moment ou l'autre, mais en dehors de ça, ce n'est pas dans votre quotidien, parce que de toute manière, vous avez un toit, vous êtes chauffé, vous êtes nourri. Et moi, je pense que cet athéisme va se développer particulièrement dans les sociétés de consommation. C'est un peu basique quand même. Ah bah oui, mais parfois, vous savez, c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures soupes. C'est un peu basique, mais Philon d'Alexandrie le disait, il n'est pas le seul. Et je pense que c'est un des facteurs majeurs qui cause cet état de fait. Père Denis Richard, il y en a qui disent au contraire, c'est parce que la science a beaucoup progressé, que maintenant on souhaite donner une explication. Alors quand on n'avait pas d'explication aux choses, on disait ça c'est Dieu, c'est bien Dieu qui a dû faire ça parce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, les hommes savent des choses qu'aucun autre homme avant lui ne savait. Est-ce que c'est aussi une chose qui a pu changer la donne ? L'avancée de la science? Oui, forcément, oui. On a vu ça dans l'Église avec l'affaire Galilée, etc. Avec la science, il a fallu du temps. Saint Jean-Paul II l'a redit, bien sûr, souvent, le lien entre la foi et la science, ce n'est pas incompatible. Mais de fait, l'athéisme est né dans notre société moderne. Un exemple, on voit bien aussi aujourd'hui, par rapport à la science, que par rapport à l'agriculture, justement, qu'on pouvait tout faire il y a 50 ans, profiter de tout, et puis besoin de Dieu, et prier pour les biens de la terre, et de bénir les champs, c'était terminé, tout ça, c'était du fétichisme, et bien on s'aperçoit 40 ans après, 50 ans après, que tout est pollué, il est grand temps de faire autre chose, parce que la terre ne produit plus.
elle est salie, parce qu'on ne l'a pas respectée, etc. Donc vous voyez bien que la science ne suffit pas, mais saint Paul le dit déjà dans l'Épître aux Romains, si on ne respecte pas le Créateur, eh bien on va se tourner, puis on va adorer les arbres, les feuilles, les fleurs, les animaux, etc., etc. Ils se sont détournés du Créateur, dit saint Paul, et c'est ce qu'on a aussi aujourd'hui, on ne croit plus en Dieu. On croit en la planète, quand même. Mais la planète, avec certains courants, avec la déesse Gaïa, etc., etc. On va adorer la nature. Mais qu'est-ce que la nature? D'où elle vient? C'est la génération spontanée, c'est tombé comme ça. Même Voltaire croyait en un horloger pour que ça tourne. Donc, vous voyez bien, la question n'est pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, sans doute qu'on est un peu trop dans le quotidien, dans l'immédiat. Sans doute qu'il n'y a pas assez ce lien non plus avec la nature. On y revient, mais par différents biais, qui ne sont pas toujours extraordinaires, mais ça pose des questions à certains aussi. Il y a toujours un substitut, finalement. Quand on a mis Dieu en dehors d'une société, il revient toujours d'une autre manière. Oui. Laquelle ? L'irrationnel est toujours présent. Alors aujourd'hui, il revient en force, ou du moins Dieu. Il revient en force, mais pas tellement comme Dieu, mais je veux dire le surnaturel revient en force à travers le recours à la magie, le recours à ce qu'évoquait peut-être le père Denis, mais par exemple vous avez un grand développement aujourd'hui du druidisme, du chamanisme, de ces croyances en des forces naturelles. C'est vraiment significatif ? Ou bien ça reste quand même un peu à la marge de gens qui recherchent des choses un peu le chamanisme reste, je pense, à la marge de la société dans son ensemble, si ce n'est peut-être dans certains, au niveau des cadres supérieurs ou autres, où là, dans les DRH, ça commence à envahir la chose. Mais le surnaturel, non, ça, c'est pas marginal, c'est pas à la marge, le recours aux guérisseurs, aux magnétiseurs, à toutes ces réalités-là où on est dans l'irrationnel et dans un certain surnaturel, ça c'est massif. C'est massif. On est prêt à recourir à l'invisible quand le visible ne répond plus à nos attentes. Un quart des Français, on dit ça l'autre jour, un quart des Français vont voir des voyants, les boules de cristal, les marabouts, etc. Un quart des Français. Un quart des Français, et le recours aux magnétiseurs ou guérisseurs, c'est 60%. Énorme, il y a bien un manque, il y a un vide abyssal. Un mot pour terminer sur le sujet. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour qui Dieu n'est pas une évidence ou... Déjà, on lui en a pas parlé, ni ses parents, ni à l'école, ni rien. Qu'est-ce que vous lui diriez, Père Denis? Justement, ça c'est les facéties, les surprises du Saint-Esprit. Et puis ce que j'ai rencontré dernièrement, quelqu'un justement un jeune de 23-24 ans, qui n'avait rien reçu de sa famille, au niveau de la foi chrétienne, de Dieu, etc., et qui a cherché par lui-même. Il a été voir dans le bouddhisme, il a lu le Coran, et puis la Bible, et puis en fin de compte, la Bible lui apportait davantage de réponses, un chemin en tout cas ouvert, et donc il demandait une catéchèse, et puis il se mettait en marche vers le baptême. Voilà, donc aujourd'hui il y a tout ça. Il faut travailler un peu, Père Jean-Baptiste. Oui. Il faut chercher un peu, ça tombe pas tout cuit. Il faut chercher, Dieu demande à ce qu'on le cherche, mais s'il y a un cœur droit, s'il y a un cœur qui est habité d'un désir, comme ce jeune qu'évoque le Père Denis, il y a un moment où une réponse est donnée. Moi je dirais à la personne, écoutez, si Dieu existe, parlez-lui. Vous verrez si vous avez une réponse. Eh bien voilà. On appelle ça la prière. Le pari est lancé. S'il y en a qui font cette expérience, n'hésitez pas à venir en témoigner au micro de RCF Anjou. On passe tout de suite à notre deuxième sujet. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et toujours en compagnie du Père Denis Richard, curé à Sainte-Bernadette, et du Père Jean-Baptiste Hédard, doyen de la faculté de théologie de l'UCO. Je voulais vous proposer de nous expliquer ce que ça veut dire être catholique, parce que c'est une expression que tout le monde connaît, on est catholique, très bien, il y a ceux qui vont à la messe, ceux qui n'y vont pas, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un critère qui définit ce que ça veut dire être catholique, et est-ce qu'il y a un moment où je sors, où je rentre de ce périmètre, ou bien est-ce qu'on peut mettre tout le monde comme ça dans un sac, Père Denis? Je fais référence à Jean-Paul II par rapport justement à la catholicité, et donc des chrétiens d'horizons divers, de cultures différentes. Jean-Paul II rappelant qu'il y avait
l'éthos, le génie des peuples dans toutes les cultures. Et la catholicité, c'est ça, c'est de vivre en communion avec des frères et des sœurs que Jésus me donne et qui vivent la foi chrétienne dans des cultures bien différentes, dans des pays bien différents. Voilà, ça ouvre à l'universel. Donc, on n'est pas isolé, on est en communion avec tous ces chrétiens-là. C'est une richesse extraordinaire. Alors, j'imagine que, on va aller un peu vite, mais j'imagine qu'il faut à minima être baptisé, Père Jean-Baptiste. Parce que souvent, vous savez, on en parlait il y a un instant, vous avez un journaliste qui vous tend le micro en disant « Est-ce que vous croyez en Dieu ? Est-ce que vous êtes catholique ?» Oui, moi je suis catholique. Mais on se rend compte que ceux qui disent « Oui, je suis catholique », il y a beaucoup de choses derrière ça. Qu'est-ce que ça recouvre ? Oui, il y a beaucoup de choses différentes. Je pense que je serais peut-être plus enclin aujourd'hui à être large que par le passé, mais être catholique, c'est d'abord se reconnaître dans cette communauté dont parle le Père Denis, cette communion, c'est se reconnaître comme un lieu d'identité. Je me reconnais dans cette communauté comme étant en lien avec cette communauté, comme recevant quelque chose d'elle. Même si je ne vais pas à la messe, même si je n'ai pas de vie de foi, ne serait-ce que déjà dire « je suis catholique », c'est dire cela. Et vous allez me dire c'est le minimum, c'est bien. Oui, ça veut dire effectivement être baptisé. Être baptisé catholique, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Après, effectivement, il y a différents degrés d'appartenance, d'engagement. Si on prend le catéchisme de l'Église catholique, on a une foi catholique vive et vivante à partir du moment où on vit des sacrements de l'Église, la communion pascale, la confession pascale, ou à partir du moment où on participe à la vie de l'Église, où on va habituellement à la messe le dimanche, on soutient l'Église financièrement, on participe à la communauté, etc., etc. Là, ça devient une foi vivante catholique. Mais à partir du moment où je me reconnais dans cette communauté-là, c'est un petit peu comme une famille, si vous voulez. Vous êtes né dans une famille, vous pouvez claquer la porte de la famille et partir à l'autre bout du monde sans plus vouloir parler à votre famille, que vous le vouliez ou non, vous en faites partie. Vous êtes baptisé, que vous le vouliez ou non, vous en faites partie. C'est tout. D'accord. Donc il suffit finalement que je sois baptisé et que je dise appartenir à cette famille, et encore même si je voudrais dire ne pas en faire partie, je fais partie de cette grande famille de l'Église catholique. Alors, dans quelle mesure, du coup, je peux prendre mes licences, je peux toujours me dire catholique, mais finalement ne pas respecter ou ne pas me retrouver dans ce que dit le Vatican, ou la morale catholique, ou les textes du magistère, Père Denis, c'est ça ? Oui, évidemment, il y a plusieurs degrés. Quelqu'un se dit catholique, bon, je suis catholique, mais je ne vais pas à la messe, mais c'est important pour moi parce que c'est la tradition de la famille, et puis malgré tout, il y aura le baptême, il y aura les funérailles, entre deux, peut-être la première communion, le mariage, si ça marche bien. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, autrefois, on avait davantage besoin des uns et des autres, déjà dans la vie quotidienne. Et il y avait ce lien social avec la paroisse où on se retrouvait aussi, mais tout ça c'était lié. Les gens, parfois des gens aiment mieux aujourd'hui se débrouiller un peu tout seul, avoir une foi un peu solitaire. Moi je m'adresse tout seul au bon Dieu, j'ai pas besoin du curé ou d'autres chrétiens, voilà. Alors évidemment, ça l'appartenance à la communauté, parce qu'on a besoin des uns et des autres. On n'est pas chrétien tout seul, on n'est pas chrétien solitaire, on est un chrétien en danger si on n'est pas en communion avec les autres, si on n'a pas une relation incarnée, une fois incarnée. Une communauté, c'est être incarné, c'est rencontrer d'autres, voilà. C'est important, Père Jean-Baptiste, finalement de se définir comme catholique, ou c'est pas important. Si vous l'êtes, c'est important. Si vous voulez. Dans être catholique, moi, ce que je préfère dire, c'est pas d'abord une question d'adhésion de la personne. C'est d'abord une question de choix du Christ. C'est-à-dire le Christ qui nous a choisis, qui nous a appelés dans le baptême. Il a choisi tout le monde. Il vous a appelé dans le baptême. Dans le baptême, il y a quelque chose qui vous a été donné et qui ne vous sera jamais enlevé. Mais tout le monde est appelé au baptême. Tout le monde est appelé au baptême. Mais tant que vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Voilà. Et donc, dans le baptême, vous est donné quelque chose. Donc, je peux tout à fait renier mon baptême. Il y a des gens qui demandent à être débaptisés, ce qui n'est pas possible. Enfin, on marque sur le registre à renier son baptême. Mais le jour où cette personne revient vers l'Église, vers le Christ, on ne la rebaptise pas. Elle a une démarche à faire, mais le don donné par le Christ est là. Bon. Finalement, là où je veux en venir, c'est est-ce que c'est si important dans le sens où finalement, si je me dis chrétien, après tout,
Est-ce que pour Jésus, c'est important, ces différences vous l'avez dit, il y a des différences d'appartenance, de degré d'appartenance dans l'Église catholique, mais il y a aussi des façons différentes d'être chrétien. Est-ce que c'est important, Père Denis, pour le bon Dieu, ou bien lui, il se dit, écoutez, l'essentiel, c'est que déjà vous croyez en Dieu et que vous croyez en mon Fils Jésus-Christ, et voilà l'essentiel. Tout le reste, ce ne sont que des querelles de chapelle, ou pas? Alors oui et non, parce que Jésus a prié avant. Il y a des gens qui sont morts pour ça quand même. Oui, beaucoup. Jésus a prié pour l'unité, qu'il soit un. Dans son testament aussi, il nous redit, on vous reconnaîtra pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On ne peut pas en faire fi, quoi. C'est pour ça qu'il dit, bon, ils allaient l'histoire avec les Il est dit qu'il soit un, mais on ne sait pas un quoi. Un protestant, un catholique, un je sais pas quoi. Un pour s'entendre, un pour partager, pour dialoguer, pour rester, on ne peut pas s'ignorer en tout cas. On ne peut pas s'ignorer, si on croit dans le Christ, on ne peut pas s'ignorer les uns les autres. Donc c'est pour ça que c'est la démarche écuménique de se rapprocher, de voir qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous divise et comment on peut progresser par le dialogue et la recherche théologique. Voilà, c'est toujours un travail, mais ça ne peut se faire que si déjà le chrétien catholique que je suis est bien armé, est bien formé, et ça peut rentrer en dialogue avec, autrement on peut dire tout et n'importe quoi, ou on peut faire du syncrétisme, tout est pareil, tout se vaut. Mais non, il faut respecter l'histoire, et puis les traditions de chacun, et puis les familles chrétiennes dans leurs différences. Mais aujourd'hui, il faut une formation, il faut se former aussi pour entrer en dialogue avec les autres chrétiens. Père Jean-Baptiste. Alors, je suis très heureux d'entendre dire qu'il faut une formation. Moi, inscrivez-vous à la faculté de théologie, n'hésitez pas, le programme sort à la fin du mois. Voilà, c'est pour tous. Je vous facturerai les publicités. Merci. Mais non, moi, il est bien sûr, si je suis catholique, je sais quelle richesse je reçois à travers l'Église catholique, à travers les sacrements de l'Église, à travers son enseignement, et que la plénitude de l'enseignement et de la grâce du Christ m'est donnée à travers cela. Donc, bien sûr, il y a toute la démarche de dialogue que le Père... Donc c'est important. Ah, mais pour moi, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est pas simplement important. Donc il ne suffit pas de dire « je suis chrétien, Dieu reconnaîtra les siens ». Non. Non. Il faut vous reconnaître comme catholique. Mais bon, vous dites quoi, du coup, à vos frères chrétiens qui ne le sont pas? Eh ben, je dis ce que le Père Denis dit. Convertissez-vous? Non, je vais à leur rencontre et je leur dis recherchons le Christ ensemble et je leur partage les richesses que je reçois à travers ma foi catholique. D'accord, mais ça finit comment cette affaire? Ah bah ça c'est le bon Dieu qui a le dernier mot de la fin. Non mais vous voyez, c'est quoi le but du jeu? C'est que qu'il y ait une unité qui se fasse, qu'on grandisse en unité dans la reconnaissance. C'est quoi? On fait un pot commun, on met ensemble tout ce à quoi on a le désir. On fait des concessions en disant ok, vous enlevez la virginité de la Vierge Marie, et puis vous enlevez ceci ou cela, et puis comme ça on recherche une unité visible en croyant que ultimement c'est Dieu qui l'établira, qui la réalisera. Mais je vous donne un simple exemple. Le Saint-Père semble très ouvert à ce qu'on arrive finalement à avoir une même date pour la fête de Pâques entre orthodoxes et catholiques. Les orthodoxes ont fêté Pâques dimanche dernier, nous ça fait déjà quelques semaines. Bon, ça serait déjà un très beau signe d'une foi commune, qu'on ait un même calendrier liturgique. Ça serait quelque chose qui... Bon, ça serait le bazar au Saint-Sépulcre, parce que tous les ans, les Pâques catholiques et orthodoxes seraient en même temps, ce qui multiplie par 2 le nombre de pèlerins. Mais ce détail-là étant mis de côté, ça serait un très beau signe pour dire que toutes ces divisions qui sont à la fois le fruit de mouvements politiques, on va dire de l'histoire très rapidement, c'est des hommeries qui sont derrière. Bien souvent, mais... Avec des différences importantes quand même. Ah mais bien sûr, ça aboutit à des différences théologiques importantes. Mais il y a eu des réconciliations, par exemple, avec ce qu'on appelle les églises chaldéennes, à la fin du XXe siècle. Il y a eu des signatures d'accords où on a reconnu qu'en fait, nous avions une même foi dans la divinité et l'humanité du Christ, alors qu'on était divisés depuis 15 ou 16 siècles sur le sujet. Donc il y a des possibles, mais il faut prendre le temps. Parfois il y a des pas avant, il y a des pas arrière. Voilà, c'est l'histoire. Mais c'est pas en reniant son identité, en la mettant de côté, non. Arriver avec ce qu'on est pleinement. Eh bien, encore un petit bout de chemin quand même avant d'y arriver. Heureusement, le travail toujours qui met en route. Oui. Allez, merci à tous les deux. Merci Père Denis Richard, merci beaucoup Père Jean-Baptiste Hédard d'avoir participé à l'émission À la foi en débat.